Située dans le golfe de Finlande, à l'embouchure de la Neva, en partie sur le continent et en partie sur de nombreuses îles, Saint-Pétersbourg, à l'origine, est une ville bâtie sur des marécages, par Pierre le Grand. C'est à travers la découverte de ces quartiers, qui s'allongent sur la rive gauche de la Neva, que nous espérons mieux comprendre cette Venise du Nord. Notre première attention se portera tout naturellement vers la forteresse Pierre et Paul, berceau de la cité depuis 1703. Construite sous la menace d'une nouvelle invasion du royaume de Suède, cette forteresse a traversé l'histoire de la ville et celle de la Russie, dont elle est devenue la première capitale, autant comme prison redoutable, que cathédrale, que mausolée des tsars. Sanctuaire à la gloire de l'armée russe, la cathédrale, dont l'intérieur est très lumineux, abrite la quasi-totalité des sépultures des Romanov. Son clocher est toujours le point architectural le plus élevé de la ville. Il en est devenu l'un des symboles. À l'ouest de la forteresse, le charme de l'île Vassilievski attire les visiteurs du monde entier. Ses colonnes rostrales, de granit rouge, servaient de phare pour guider les bateaux. Érigées à la gloire de l'Empire, ces sculptures symbolisent les 4 grands fleuves russes. En face de la forteresse, le quartier de l'Amirauté. Il abritait jadis les chantiers navals. Aujourd'hui, des places de parade, telles la place Saint-Isaac, ont été aménagées. En son centre se dresse un monument équestre de Nicolas Ier qui semble veiller, imperturbable, sur la cathédrale Saint-Isaac, l'une des plus grandes du monde. Du sommet de la colonnade, nous pouvons admirer le magnifique panorama qui s'offre à nous. Plus loin, sur les quais de la Neva, le quartier de l'Ermitage, qui est à la fois un immense temple dédié à l'art, une suite de somptueux palais et un ensemble d'édifices historiques qui justifie à lui seul le voyage à Saint-Pétersbourg. Nous traversons la gigantesque place du Palais, en pleine préparation de la fête annuelle de fin des études, et pénétrons avec une intense émotion dans l'un des plus grands musées du monde. Ce gigantesque musée, riche de près de 3 millions d'œuvres, dont une infime partie seulement est exposée, ressemble à un palais enchanté des 1001 nuits, où l'on avance, fasciné, ne sachant pas où l'on va, où l'on se perd facilement. On nous a d'ailleurs dit que pour visiter le musée, il ne fallait pas hésiter à se perdre. C'est ce que nous avons fait, plusieurs fois, et nous ne l'avons pas regretté.
Après plusieurs heures d'émerveillement, une bouffée d'air frais et une balade sur les canaux tout proches nous conviendraient bien. Saint-Pétersbourg se visite beaucoup à pied, mais en bateau c'est une façon agréable de découvrir, sous un autre angle, les trésors dissimulés de l'ancienne capitale. À l'aube de l'histoire de Saint-Pétersbourg, il existait une centaine d'îles et d'îlots dans le delta de la Neva. Des cours d'eau et des canaux ont été comblés et des îles réunies. Il en reste aujourd'hui un peu plus de 40, reliées entre elles par 342 ponts. Saint-Pétersbourg est ainsi sillonné par un réseau dense de canaux et de rivières qui se croisent, bordés par des façades de style baroque ou classique. Ce qui vaut à Saint-Pétersbourg son surnom de Venise du Nord. Nous laissons à regret cette flânerie sur les canaux les plus célèbres de la ville pour revenir vers la Neva. La Neva est omniprésente. Véritable poumon de Saint-Pétersbourg, elle ouvre beaucoup d'autres perspectives sur les lieux les plus emblématiques de la ville. C'est ici la cathédrale Saint-Nicolas des Marins, un des plus bels exemples de l'architecture baroque russe. L'église du Saint-Sauveur sur le sang versé, construite à l'endroit même où le tsar Alexandre II a été assassiné, l'un des plus éclatants exemples du style néoclassique. Le croiseur Aurore, symbole de la Révolution d'octobre. C'est lui qui donna en 1917 le signal de l'insurrection. C'est l'ensemble Smolny, joyau du baroque russe. Le monastère surgit comme une vision aérienne, presque irréelle, avec ses murs bleus qui imitent le ciel. C'est aussi le métro de Saint-Pétersbourg, le plus profond du monde. Ses lignes passent sous la Neva et ses navires. L'emprunter, c'est avoir l'impression de faire un voyage au centre de la Terre. En ce mois de juin, en fin de journée, un spectacle inhabituel. Une lumière pâle, sans être maladive, éclairant les objets de tous les côtés à la fois. Figurez-vous une atmosphère gris-perle, irisée d'opale, qui n'est ni celle de l'aube, ni celle du crépuscule. C'est ainsi qu'Alexandre Dumas définissait la magie des nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Mais à ce spectacle étonnant s'en ajoute un autre. Au cœur de la nuit, entre 2h et 5h du matin, un étrange ballet se met en place, afin de laisser le passage aux navires de fort tonnage. La levée des ponts. Spectacle étonnant et éblouissant de lumière, où les meilleures places sont prises d'assaut très tôt. Toute activité s'arrête dans l'attente de l'événement. De jour comme de nuit, de l'aube au crépuscule, Saint-Pétersbourg offre un spectacle éblouissant, dont nous nous souviendrons sûrement longtemps.